Très vite, je voudrais, last but not least, donner la parole à Jacob Kolstad, que vous connaissez tous. Il est le directeur Afrique du Nord de la Banque africaine de développement, qui, vous le savez, est un des premiers bailleurs de fonds de la Tunisie. Deuxième client, et je crois que la Tunisie est le premier client per capita de la Banque africaine de développement après le Maroc. La BAD a fait un travail très intéressant sur le diagnostic pays dans leur document sur la Tunisie, où ils ont identifié un certain nombre de facteurs déclenchants de la révolution. Trois éléments, j'en cite principalement, ont été définis. Une croissance non inclusive, de graves défaillances en matière de gouvernance, ça rejoint un peu de gouvernance globale, de gouvernance gouvernementale, et surtout un troisième élément important, un chômage endémique, et notamment celui des diplômés. Et la note sur la Tunisie conclut par le fait qu'il faut d'abord s'attaquer prioritairement à ces problèmes-là si l'on veut réussir la transition démocratique qui est et qui restera fonction du niveau de réussite de la transition économique. Et je voudrais dire à Jacob, si en l'état actuel de la question et après tout ce qu'il a bien entendu écouté depuis ce matin, d'abord ses commentaires avertis, c'est un très bon connaisseur de la situation en Tunisie, et puis puisqu'on est là aussi un peu intéressé, en quoi estime-t-il la BAD peut-elle contribuer à au-delà de la réflexion et de l'assistance technique, contribuer financièrement à la restructuration du système financier tunisien. Splendide, où l'intelligentsia économique de la Tunisie se réunissent. Et c'est avec grand plaisir que je me trouve ici parmi vous. Habib, il a mentionné une petite note, en fait. On a fait il y a 2 ans et demi. Et c'était une note qui était, en fait, très vite fait, basée sur des données du base qu'on avait à l'époque. C'est ce que moi, je voudrais dire aujourd'hui. C'était dirigé, imposé. C'était une croissance qui, si vous prenez des secteurs importants, tourisme, agricole, immobilier, mais ça, c'est des secteurs qui ont vraiment porté une partie de cette croissance. Et voilà le problème qu'on a avec le secteur bancaire aujourd'hui. Mais c'est lié à ces 3 secteurs d'une manière très importante. Ça veut dire, en fait, on se trouve aujourd'hui avec un système bancaire, surtout, qui est moitié non performant à cause d'une croissance ou un modèle de croissance que moi, je dirais, a pris fin. Ça a pris fin même avant la Révolution. Ce n'était pas une croissance qui était soutenable. Maintenant, s'il faut réfléchir à l'avenir du secteur bancaire, mais il faut le lier à l'avenir de la Tunisie. C'est quel type de croissance, c'est quel type d'économie, c'est quel type de société qu'on veut avoir ici. C'est ce qu'on avait auparavant, c'était une croissance raisonnable, pas du tout inclusive. C'était pas inclusif. Et c'est ça qu'on montre, en fait, c'est pas seulement en Tunisie, c'est en Égypte, c'est au Maroc, c'est en Algérie aussi. Le système bancaire, si vous voulez, ça peut servir à 3 objectifs. Faire tourner la machine. Là, le système bancaire dans la région Maghreb fonctionne correctement. C'est bien. Pour appuyer la croissance, pour être capable de prendre des risques, pour être capable de financer les PME, sinon pas le micro-entreprise, on a une grande défiance. Le système ne fonctionne pas. Et troisièmement, pour la plus grande partie de la population, écoute, le secteur n'existait pas. Le pauvre ou la classe moyenne en Tunisie est pas servi par le secteur financier. Ça veut dire qu'il y a 2 sur 3, moi je dirais, d'objectifs d'un secteur financier qui ne sont pas remplis ici. Est-ce qu'on veut vraiment changer ça en Tunisie? Mais là, il faut changer le modèle de fonctionnement de l'économie. Et là, je reviens au point de départ
Moi, je ne pense pas forcément que le problème avec le secteur financier, c'est le problème le plus important. Il faut le régler, mais en même temps, il faut vraiment qu'on fasse face, si vous voulez, au système économique. On a jeté à la porte l'ancien dictateur, on a eu la liberté politique d'expression, c'est ce qui est quelque chose qui est absolument formidable, et ça n'existe, écoute, il faut le dire, ça n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui dans la région. Et c'est vraiment, si vous sollicitez, c'est vraiment quelque chose qui est formidable. Mais maintenant, il faut passer à l'économie aussi, parce que sinon, ça va retourner de derrière. Si on n'arrive pas de mettre l'économie et la production économique à la disposition du 11 milliards presque de Tunisiens qui vivent ici, ben écoute, on va retourner vers l'arrière. Et c'est là, vraiment, je pense que le problème fondamental d'aujourd'hui, on a une situation en Tunisie qui est bloquée par des tactiques politiques. On n'arrive pas aux défis politiques économiques. Et bien sûr, entre-temps, le secteur financier, le secteur bancaire surtout, on laisse effondre encore. Maintenant, c'est très bien que le gouvernement il est en train de discuter l'arrivée du Fonds monétaire en Tunisie. C'est ce qui est une très bonne chose. C'est vraiment le meilleur encre qu'on peut trouver à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas trop focaliser sur le secteur financier non plus. Si on n'arrive pas à résoudre tous les autres, si vous voulez, règles du jeu de l'économie tunisienne, écoute, on peut régler le secteur financier, mais moi je dirais, revient au point de départ, ce n'est pas le secteur financier qui va pousser l'économie tunisienne. Mais le secteur financier, ça peut bloquer, ça c'est évident. Si on est aujourd'hui, on a fait une étude de diagnostic de croissance en Tunisie qui suit le même modèle Haussmann que vous avez montré. Et là, on a trouvé les deux contraintes principaux pour rétablir une croissance en Tunisie, en dehors du jeu politique, en dehors de la constitution, l'élection et ces jeux qui est extrêmement important. On a identifié deux facteurs principaux. Un, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Gouvernance publique, gouvernance privée. Et tous les cadres qui entourent ça. Deuxièmement, c'est des coûts de transaction. C'est des coûts de transaction, y compris le salaire, y compris, si vous voulez, le temps que ça prend pour s'établir, pour faire une transaction, pour faire quelque chose de nouveau, etc. Ce n'est pas le coût de financement. Ce n'est pas la contrainte principale à l'heure actuelle. Mais ça va devenir une contrainte. Si on n'est pas en mesure de réformer, restructurer le système bancaire et financier en Tunisie, dès que la production se remet en marche, le secteur financier, c'est clair, ça va devenir une contrainte très importante. Avec ça, je vais m'arrêter. Merci. Merci beaucoup, Jacob, pour la pertinence et la profondeur de l'analyse, comme toujours. Et d'ailleurs, j'ai pris note d'un élément que l'on aura à enclencher pour le deuxième panel. Le rôle du système financier est-il une partie du problème ou de la solution? On est tout à fait d'accord qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, mais les choses étant ce qu'elles sont, si l'on se place dans une perspective où où il y a unanimité sur le fait qu'il faut réformer le système et le restructurer, où il faut remettre des ressources additionnelles pour stabiliser le système. La crainte, c'est que les pouvoirs publics vont être confrontés à des arbitrages qui peuvent être douloureux, et si l'on reste toujours dans un jeu à somme nulle, il y aura fatalement
un arbitrage en faveur de la restructuration du système bancaire et financier au détriment de l'investissement direct productif et donc avec une réduction des chances de pouvoir stimuler l'investissement notamment dans les PME-PMI et principalement dans les régions d'où est parti cet élan révolutionnaire. C'est bien entendu des éléments de discussion que nous aurons à approfondir encore plus tout à l'heure. Je voudrais vous remercier tous de votre patience. Je crois que ça en valait la peine, très sincèrement, la qualité. Je voudrais remercier vivement tous les intervenants pour non seulement la disponibilité, mais la qualité des interventions, vraiment d'une hauteur scientifique, académique et professionnelle rare. Très sincèrement, je suis flatté et honoré d'avoir pu modérer ce panel pour notre bénéfice à tous. Je crois que l'équipe de l'économiste maghrébin nous invite à une petite pause café que nous avons bien méritée pour reprendre après dans un deuxième panel qui, j'espère, sera aussi riche et aussi dense que celui-là. Merci beaucoup.